merci de rejoindre Dice Therapy pour le 2e épisode de la Living campagne du Roll & Play. Nous jouons avec le système Héros et Dragons et je serai le maître du jeu. J'ai invité à ma table Abolas dans le rôle du barde. Bien le bonjour. Je me nomme Enguerrand Watergust. 2, qui jouera la barbare sans dragon. Et les Galadas. Iril, l'archer elfe. Galéliadam Galadobel. 1, qui jouera le noble paladin. Appelez-moi Leroy. Si vous voulez être joueur sur cette campagne, stop, arrêtez tout, enlevez vos écouteurs, allez-vous-en. Vous n'êtes pas autorisé à nous écouter. Et puis, si vous ne savez pas quoi faire, on a d'autres très bons podcasts, Pavillon Noir, Greenberg, très très sympa. Mais surtout, ne vous privez pas du plaisir de jouer cette campagne. Vous reviendrez plus tard quand vous aurez déjà joué ou quand vous voudrez la masteriser. Sans plus attendre, rejoignons nos amis qui s'apprêtent à quitter Vercol. Leurs mentors ne sont pas au rendez-vous et ils décident donc de partir à leur rencontre. Voilà. Mais déjà, faut voir où on va. Eh bien, voyez, regardez-moi cette magnifique carte. Je vous donne une échelle. En gros, d'où vous êtes Vercol pour aller au relais du Corbeau d'Or, 2 jours à pied. Mais on n'a aucune idée de par où ils sont. On est bien d'accord qu'on n'a aucune idée de par où ils sont partis. On sait pas d'où ils sont partis. On ne sait pas par où ils sont partis. Non. Ouais, donc de toute façon, puisqu'ils revenaient... Sinon, pour l'instant, non, mais peut-être que d'autres le savent. De toute façon, ils sont à 2 jours qui devaient Ils sont partis revenir en chevaux. au bout de 4. Donc ils sont à 2 jours à cheval autour de Et nous, on est Vercol. arrivé de par où de cette carte? Vous êtes arrivé par le sud, non, par l'est pour certains et d'autres par le sud. D'accord. Donc en gros, à Bon. cheval, on met 2 fois moins de temps qu'à pied, pour répondre à ta question, elle. Ouais, donc c'est ça, si tu veux, c'est de toute façon, comme ils en avaient pour 4 jours, ils sont à 2 jours autour, en fait, Après, moi, pour revenir Eh bien, après... c'est qu'il y a un relais, et à le relais du Corbeau d'Or, s'ils sont passés par là, ils sont forcément arrêtés. Oui. Et je propose qu'on y aille, de toute façon, on n'a rien d'autre à faire. Donc... Oui, mais... Après, on prévient... Enfin, fort dommage de prendre la mauvaise piste. Oui, mais Il vaudrait mieux s'assurer de la bonne direction. Ils sont partis avec des chevaux, dites-moi. Ah oui, ils avaient des chevaux, ils les ont laissés à l'écurie, ils sont partis à Et cheval. D'accord, à l'écurie de l'auberge. Ils n'ont pas Oui. vu un palefrenier ou un forgeron avant. Bah écoutez, ils sont passés devant le pont, comme tout le monde passe. Après, ils sont sortis. Je n'ai pas fait spécialement attention. peut-être cela m'étonnerait qu'ils aient dit à quelqu'un du village où ils allaient. Connaissant la discrétion dont ils Non. doivent faire preuve. Là, Effectivement. on peut peut-être remonter les traces des chevaux. Après autant de jours, Il me semble que ça va être compliqué, oui. Mais peut-être, c'est combien de temps le relais du Corbeau d'Or? 2 jours à pied. Ah ouais. Bon, 1 jour à cheval. un jour à cheval, donc s'ils doivent s'arrêter, c'est pas Ce qu'on peut faire, c'est s'ils ne sont pas rentrés, aller jusqu'au relais, voir s'ils les ont croisés. Ça nous prendra qu'un jour, et si jamais ils les ont pas vus passer ici, c'est qu'ils sont Oui. partis dans l'autre route. Effectivement, quelle bonne idée j'ai eue. Allez, allons-y. Vous savez, il y a une personne qui s'est enfuie hier en nous voyant. Oui. Peut-être que cette personne... Peut-être donc vous avez entendu le rire, c'est ça? Oui, effectivement. Mais qui courait une vitesse. est encore là, Hermérion? Il est quelle heure là en fait? Bah là, il a poireauté jusqu'à midi et là, il s'énerve beaucoup. Donc, Ouais, là, donc il midi, se c'est pas la lance sur donc c'est pas la peine de partir aujourd'hui. De toute façon, quoi qu'il arrive, nous partirons demain à l'aube s'ils ne sont pas revenus. Oui. Sommes-nous d'accord? Et vous connaissez quelqu'un qui court assez vite, qui rigole, qui est un peu en tenue, n'aime pas trop se faire voir et qui... Là, je ne sais pas. Franchement, votre description est tout de même pas très précise. disons qu'on a monsieur vu une l'elfe. personne tout à l'heure, Ça ne me dit rien. un petit peu enfui et qui courait aisément vite. Un vil malandrin qui jouerait des tours en ville. Eh bien, il y a des brigands, mais je ne crois pas qu'ils oseraient se montrer en ville avec nos gardes qui surveillent toutes les routes. Tous ceux mais qui rentrent et nous tous ceux voyons qui bien sortent. que vos gardes sont bon pied bon oeil. Un œil de taupe. Oh, il y a très peu de soucis dans la ville, là. Ils doivent être assez vite. Peut-être poser la question aux gardes s'ils ont vu le départ des... Bonne idée, Galia. Allons-y. Tu veux discuter. Donc aujourd'hui, c'est pas Yola, c'est Kétos. Ben, on va Kétos, pardon. aller le voir. Donc, il vous voit arriver et il dit oui. Un problème?
Pas un problème, nous cherchons 4 personnes qui seraient parties avec des montures il y a 4 jours. Oui, j'ai vu effectivement, vous avez raison, il y a 4 jours, des cavaliers, oui, qui sont partis à toute allure. J'ai failli ne pas les voir, j'ai entendu un bruit de cavalcade, de galopade, et puis ils se sont arrêtés à peine pour signaler leur identité. Ils étaient arrivés la veille, je crois, et ils sont partis en direction du nord. La direction de Nord-Pont. Oui, c'est ça. Ça Oui, correspond à vrai quoi? que- J'ai pas compris. La direction de Nord-Pont. Ok. D'accord. La route de Nord-Pont. Donc il va pas vous dire au nord, il va vous dire la route de Nord-Pont. D'accord, oui, parce que les deux routes sont au nord. Oui, c'est vrai. Ouais, donc on passe par le relais. De toute façon, il n'y a que 2 routes. Enfin, 3, parce qu'il y en a une au sud, mais c'est vite vu, les 3 routes de Vercola. Et vous ne les avez jamais revus revenir? Ah non, pas du tout. Vous êtes les derniers étrangers à être arrivés en ville. Eh bien, cher ami, vous nous avez bien renseigné et cela va nous être fort utile. Je fais des liaisons qui n'existent pas, mais c'est pas grave. Ça, c'est le côté barde qui ressort. C'est ça. Il mérite bien une petite pièce d'or. Ah, une pièce d'or? Ah bah oui, là... Une pièce d'argent, une petite pièce. Ah, c'est moins bien, la pièce d'argent. Soit. Mais ils sont travail. Ah, j'ai dit, il mérite une petite pièce Son sans travail, dire, on va sans pas dire filer si c'est des- oro ou argent, quoi. On va pas remettre des pièces à chaque fois que quelqu'un Il faut bien encourager, nous donne une faut information, encourager les quand bonnes même. gens. Donc, t'oublies pas de te la décompter. Mais du coup, il est très Mais content. Il dit, peut-être je vous aurais que- bien aidé plus, mais là, à part ça, je ne Et peux vous n'avez rien vu vous dire. personne d'autre partir sur cette route? Non, c'est les derniers qui sont partis, vous êtes les derniers arrivés. Après, il n'y a pas beaucoup de monde qui vient vers Col, en dehors de quelques marchands à l'occasion, mais ça fait un petit moment que... Eh bien, mes amis, je crois que nous avons la route toute tracée. Refaites-moi tous un test de perception. Je vous embête. Je te repère. Oui, bon pied, bon oeil aujourd'hui. Alors, Ah bah tiens, tiens, ça- le Tiens, roi est Jenkins, en un petit forme. funball. Un fumble pour toi. Alors que vous êtes en train... Donc vous êtes... Lui, il était plutôt vers le nord, là, quand vous l'avez croisé, le garde, pardon. Enguerrand, tu vois, ils t'en ont parlé en plus de la petite forme, je crois que tu l'avais vue une fois, la veille. Tu revois derrière un arbre, en train de vous écouter, toujours cette petite silhouette encapuchonnée. Eh bien, écoute, en toute discrétion, je fais comme si je l'avais pas vu. Oui. Et en toute discrétion, je vais essayer de quitter le groupe et de contourner, tu sais, une fois qu'il est plus dans notre vue, quoi. Pour essayer qu'il ne bouge pas, qu'il ne file pas. Et j'essaye de foutre un petit coup de coude à je sais pas qui est à côté de moi et D'accord. Bah, fais-moi quand même un test de discrétion, bien sûr. avec avantage. Oh. Mais où est passé Enguerrand? Ah, je ne sais pas, je ne l'ai pas Je ne l'ai vu. pas vu partir non plus. Et tu vas... J'ai quand même mis un petit coup de coude à je sais pas qui était à côté de moi, mais Ben, je pense que c'était à Jenkins, mais il a pas tout bien compris, je sais pas. Et Non. tu vas te rapprocher et juste, en fait, tu peux mettre la main sur la capuche de la petite créature qui est toujours cachée derrière son arbre et qui t'a pas du tout entendu venir. eh ben je prends la capuche et je dis bien fort, ah, je le tiens. Et t'entends un petit cri effrayé et tu vois une jeune fille qui doit avoir une quinzaine d'années, sa capuche glisse. Tu vois une jeune fille qui te regarde et qui sait plus quoi faire, qui essaye de s'enfuir, mais entre l'arbre, elle peut pas reculer. Calme-toi, reste un petit peu, tu sais, calme-toi. Comme une souris terrorisée par les phares de voiture, un peu. C'est l'image que je voudrais t'en donner. Il ne t'arrivera rien, jeune fille. Calme-toi. Enguerrand, que faites-vous avec cette jeune fille derrière les arbres? C'est vraiment très bizarre. Eh bien, j'essaie déjà de la calmer, de la persuader que tout va bien se passer. Oui, je ne voulais pas vous causer de soucis. Excusez-moi, je vais y Mais aller. de rien, mais ce n'est pas grave, belle demoiselle. Veuillez, plutôt que de nous suivre et de nous filer et de nous regarder en rigolant, veuillez nous rejoindre. Mais j'aimerais bien vous rejoindre. C'est pour ça que je vous ai suivi. Moi aussi, je voudrais partir avec vous. Mes parents ne voudront jamais. Voyons. Venez donc. Venez donc, nous allons en parler un petit peu plus avec nos chers camarades. Venez donc que je vous présente. Quel est votre nom? Je m'appelle Elle. Ah, très joli prénom. Moi-même, c'est Enguerrand. Et venez, et je la ramène au groupe. Gentiment, je la tiens plus par la capuche, hein, bien sûr. Je tiens juste un petit peu par le dos, tu vois, je la pousse un tout petit peu par le dos pour Alors, qu'elle avance. elle te suit un peu timide, en fait. Elle est plutôt contente de venir vers vous, mais vous voyez que c'est quelqu'un qui est assez timide.
Eh bien, nous avons trouvé notre cachotière, mes chers amis. Oh, quelle belle Un prise. peu impressionnée par Eleg quand même, donc elle va pas trop s'approcher. Oui, oui. Oui, je suis désolée de vous avoir effrayé. Je voulais savoir quand vous partiez. J'aurais bien voulu partir avec vous. Vous me semblez, Ouais, ce n'est pas semblez possible. un peu jeune pour partir à l'aventure, mademoiselle. Mais si je ne pars pas maintenant, ils vont me faire épouser un de ces fermiers crasseux et plus jamais je ne pourrai partir d'ici. Oh, que je vous Quand comprends. vous la voyez, en fait, elle est bien habillée. C'est pas une paysanne. Elle a des vêtements d'assez bonne facture qui peuvent vous rappeler un petit peu ceux de Pod et ceux de Kos. Vous voyez, elle est quand même classe aisée, hein, pas noble parce qu'à Vercol, il n'y a pas grand-chose. Mais où sont donc vos parents? Du village, ici? De Vercol? Oui, Vous êtes une vercolienne? Mon père est marchand de ce village. Ils envisagent de me marier au printemps, à la fête du printemps. Mais moi, ce que je voulais, c'était combattre les monstres, faire fuir les bandits et avoir des belles armes comme les vôtres. Et elle regarde tout ce que vous portez comme attirail. Je ne sais pas si vous l'avez sur vous d'ailleurs. Mais... Si, mais il s'est pas au Si, sensible. Voilà, donc T'es du coup, bien caché. Mademoiselle, votre rang impose des devoirs qu'il vous faut remplir, et pas celui d'aller vagabonder sur les routes. Voyons. Et le cœur dans tout ça, cher Jenkins, et le cœur. Le cœur, Et puis ça ne m'intéresse pas, moi, de faire mon devoir. Si cette demoiselle préfère vagabonder à la recherche d'aventures plutôt que de s'ennuyer dans ce sinistre village où il n'aime pas du tout la musique. Vous n'y connaissez rien. D'ailleurs, Le vous ne rang, connaissez rien à la musique. l'honneur de sa famille, c'est comme beaucoup plus important que ses souhaits. Oui, enfin, de toute façon, elle ne peut Êtes-vous pas nous marié, suivre. cher Leroy? Non, je n'ai pas encore trouvé quelqu'un de digne de mon rang. Je me suis arrêté juste à la rigolade. Je pouffe un peu. Mais vous pourriez m'apprendre à me battre avec vos épées, avec vos arcs, ou peut-être que je pourrais apprendre à jouer de la musique. Je pourrais vous être utile. Je suis très discrète, vous savez. Je ne sais pas si j'ai encore les épaules pour être un excellent professeur. Oui, mais... Mais si vous êtes un barde, je l'ai vu, vous avez votre écusson. Bien sûr, je suis un barde. Et vous, elle te montre Jenkins, vous, je l'ai vu aussi, vous avez le barde de paladin. Vous êtes des héros. Et moi aussi, je voudrais devenir un héros comme vous. L'aventure, c'est ça qu'il me faut. L'aventure, c'est très dangereux, même. Oui, mais rester ici, c'est très ennuyeux, monsieur. Comme je vous comprends. Quelle jeunesse, quelle fougue, quel charme. Alors Magnifique. c'est d'accord? Vous allez m'apprendre? Oui, c'est d'accord. Mais non! Elle se pend au bras d'Enguerrand, du coup. Il a dit que c'était d'accord. Mais il a dit que c'était d'accord, oui, mais enfin, on est Je suis un peu 4 quand gêné, même, du hein. coup. C'est sorti sans... Je vous rappelle que je suis très Moi, jeune je aussi. Hein. Je n'ai que 17 ans. Hein. Moi, je siffle beaucoup, hein. Ça m'agace profondément, tout ça. Pas très jeune. J'aime pas. Mais voyons, mes charmants amis, un petit peu de compagnie. Et cette pauvre fille, vous voyez bien qu'elle s'ennuie. Ce n'est pas du tout une vie pour une fille. Bah, écoutez, Enguerrand, vous allez vous en occuper, hein, et puis on la déposera au relais du Eh bien, Corbeau d'Or, et Il puis est ça ira hors de bien, quoi. question d'emmener cette jeune fille avec nous. Je suis jamais allée au relais du Corbeau Mais d'Or. je ne Mon père, suis- il a jamais voulu. C'est quand même pas Pourtant, si c'est loin. quand même pas Je très suis bien loin. d'accord avec vous. Voilà, je suis d'accord avec Je monsieur suis bien Enguerrand. d'accord avec vous. Bon, on y va, parce qu'on a perdu suffisamment de Demain, temps, là. demain. De toute façon, elle est on y va demain. toujours accrochée à ton bras, hein, Enguerrand. Oui, bien sûr. J'ai une question à vous poser, mes chers amis. Savez-vous monter à cheval? Y a-t-il des chevaux dans cette cité? Alors moi, non. Moi, ce n'est pas possible Oui, pour mais moi en de courant, monter à allez-vous cheval. aussi vite qu'un cheval? Non. Non, par contre, je peux conduire Ah, une au moins charrette. chariote, effectivement. Nous n'allons pas Voilà. nous déplacer en Bah, chariot, nous n'allons pas voyons. nous déplacer à pied non plus, cher Jenkins, si nous courons après nos maîtres. Après, si vous cherchez une charrette, je sais qui c'est qui en vend et qui a des très beaux chevaux aussi, si vous voulez. Ah, voilà, ben vous ça, c'est voyez intéressant. qu'elle peut être utile, cette jeune demoiselle. Pleine de ressources, magnifique. Ah, tu fais un grand sourire pour la paix. Que je lui rends. Bien, allons voir ce palefrenier. J'espère que ce ne sont pas vos parents. Non, non, mon père est marchand de tissus. Ah, quelle étoffe!
Nous arrivons à importer de nombreux tissus. C'est vrai que c'est surtout de l'étoffe un petit peu rude pour les paysans d'ici. Vous savez comme ils sont. Mais de temps en temps, quelques beaux couplons de soie, on arrive à en faire venir. Car dans ma jeunesse, ma Ah, mère la m'a appris soie. la couture, Bien et mieux vous que la savez, il me reste encore quelques bribes. Mais je ne tiens pas trop à aller voir mon père. Hein. Non, je comprends bien, mais... Eh bien, nous y voici. Et en fait, elle vous a donc c'est un relais en fait. C'est-à-dire que soit vous avez un cheval que vous louez et puis que au prochain relais vous le changez, etc. Ou effectivement, il y a des charrettes que vous pouvez soit acheter, soit louer. C'est pas le même prix forcément. Hein. Et Peut-être il y a louer des une charrette. montures et etc. Ah, mais je cherche quelque chose pour aller... On se déplacera quand même un peu plus vite en charrette. Une charrette. Je ne sais d'ailleurs comment vous appelez Maître Leroy, sa seigneurie... Appelez-moi Leroy, Jenkins. restons simples, Ah. appelez-moi Leroy. Nous sommes appelés à partager quand même un certain nombre de choses, appelez-moi Leroy. Très bien. Alors, Bien évidemment, on partage. Hein. de qui Si on vous prend une charrette. montre. Donc, celle qui tient ça, c'est la marchande, la femme blonde que vous aviez vue à la taverne. Ok. Donc, elle vous montre une charrette, hein, donc tout ce qu'il y a de plus simple, à savoir, il y a 4 roues, un plancher, puis vous avez 2 barres sur les côtés. C'est surtout une charrette où on met plutôt du foin d'habitude, mais on peut rentrer dedans, il n'y a pas de problème. Donc, par contre, la charrette, elle est tirée par 2 chevaux. Donc, comme vous n'avez pas 2 chevaux, en plus de la charrette, il vous faudrait des chevaux. Donc, c'est des chevaux de trait. Hein. C'est, vous voyez, les gros chevaux, les percherons, là. Qu'en pensez-vous, mes compagnons, une charrette et des chevaux? Ah oui, non, mais moi je suis d'accord pour la charrette. C'est cocasse, comme Je tu ne ne peux peux jamais bien monter dans voyez. une charrette. Ah bah voilà. Quel est donc le... je ne se peux trouve pas que monter ceci sur un n'est que le cheval, début hein. d'une formidable aventure. Par contre, elle vous prévient, la marchande Illy, vous dit, voilà, la charrette, 15 pièces d'or. Elle a jamais servi, je viens de la faire, et puis elle donne un coup de pied dans la roue, c'est du solide. 15 Les pièces chevaux, d'or par la contre- location. Hein? Non, mais La location. 15 pièces d'or, 15 pièces Non, d'or. pour la soyons vente, Je raisonnables. ne parce sais que pas, vous vous avez voulez quand même louer. donné 5 pièces d'or dans un temple. Vous voulez Non, louer j'ai ou vous 5 voulez pièces acheter? Louer, On n'a si c'est rien, possible, madame. on n'a rien à trimballer là. Bon, alors si vous louez, si vous allez jusqu'au... En fait, ça sera à ce moment-là, comme je dois vous louer les chevaux, ça sera 3 pièces d'or par jour. Et il faut que vous vous arrêtiez vraiment à un relais. Enfin, moi j'ai un accord par exemple avec le relais du Corbeau d'Or. Vous changez de véhicule chez lui. Très bien. Bien, très bien. Combien ça nous Ça coûtera me semble pile? parfait. Donc là, vous me payez 3 pièces d'or et une fois arrivé au relais, vous payez 3 pièces d'or. Ça fait 6 pièces d'or en tout. Voilà, ça c'est pour le trajet. Après, si du relais vous voulez reprendre, ben, vous vous débrouillez avec lui. Je pense qu'il a des accords avec Norpon. Alors, comment nous débrouillons-nous pour payer? Un petit peu, chacun met un petit peu? Oui, chacun met un petit peu. Et bien voilà, ça me semble Alors, parfait. combien? Une pièce d'or. Si on met chacun une pièce d'or, évidemment. Alors moi je conduis. Donc je mets une demi-pièce d'or. Allez, soyons seigneurs, j'en mets 2. 3. 3 pièces d'or? Ah bah donc vous payez tout alors Là, pour l'instant, en il ne Guérande. demande que 3 et au relais, ils vous Ça fait 6 en tout. Bon, Ça fait 6 en tout. Ce sera à l'autre relais. Si, Bon, allez, si, en je tout, mais prends il l'allée. prend au Allez, départ allez, pour allez, l'arrivée, en allez, fait. Allez, il prend l'allée. Faisons flamber l'argent, je prends l'allée. Voilà. C'est fort généreux. Je payerai au retour. Alors, je te laisse régler. Donc, elle vous laisse les... Mais vous partez ce soir? En fait, vous voyez, je Non, sors pardon. une grosse Prendre le véhicule le bourse lendemain. que je cache au maximum pour pas que... Oui, vous voyez ce qu'il y a dedans. Alors, t'as des petits yeux très intéressés à côté de toi qui regardent tout ce que tu fais en Guérande. Eh ben, escamotage. Pour pas qu'elle voie ce Bah, que pour tu pas fais. qu'elle voie, je veux pas qu'on Vas-y, voit... fais-moi le test. Après, elle est très proche de toi, hein, donc elle voit beaucoup de choses. Ben, regardez là-bas un oiseau qui passe dans le ciel. Ouh, que c'est beau. Donc, ça sera prêt pour demain. Donc, elle va s'occuper de bouchonner les chevaux, qu'ils soient prêts. Elle va vérifier une dernière fois les fers, etc. Et donc, demain, à l'aube, votre charrette sera prête. Alors, dans la charrette, elle met aussi de quoi nourrir les chevaux pour 2 jours, hein, si vous n'avez pas envie de vous arrêter sur le chemin. C'est parfait. Fort bien. Merci beaucoup. Et du coup, on part à quelle heure demain en Guérande? Eh bien, Ne partez pas, ma chère. Allô. nous allons
Nous allons partir au lever du soleil. Mais il faut encore que je règle quelques affaires avec mes chers compagnons. D'accord, ben je vais préparer mes affaires et puis en Guérande, je te rejoins ici. Ah, ça y est, elle me tutoie. Voilà, c'est ça, tout à fait. Elle a vu qu'avec toi ça marchait bien, alors voilà. Bon, vous êtes d'accord pour qu'on l'emmène au moins jusqu'au relais du Corbeau d'Or, histoire qu'elle arrête de s'ennuyer dans ce... Comment elle va Et bien revenir? après, elle est partie pour l'aventure. C'est elle qui veut aller à l'aventure. N'y pensez pas, son rang, faut qu'elle tienne son rang dans ce village. Après, Décoincez- mais après, décoincez- si... commence à- un peu à des partir. codes, Jenkins. Oh là 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 là, qu'est-ce que vous êtes guindé. Et sans les codes, la société Mais s'effondre, non. mon cher Enguerrand. Bah, l'essentiel, c'est qu'elle peut pas nous suivre. Alors après, on la dépose au relais. Elle aura eu un petit peu d'émotion, là, en se promenant en charrette. Je vérifiais juste Ce mon sera très alignement. Mais oui, c'est bon. Mais non, les codes, c'est source d'ennui et de tracas. Alors qu'elle pourrait vivre la vie qu'elle a envie de vivre. Laissez-la vivre. Laissez-la vivre sa vie. Donc la petite Miss, là, On a dit elle que vous avez arrêté, mon souhaite cher Enguerrand. une bonne soirée. Bon là, on doit être... ouais, c'est l'après-midi. Hein. Et puis elle vous dit, donc je vais préparer mes affaires et puis demain, je vous attendrai ici, à l'aube. Et elle part. Hors question. Donc il vous reste, voilà, on entend. Non, mais elle peut juste pas nous suivre. Après, si elle souhaite faire ce qu'elle veut. Laissons-la faire la route Très un bien. petit peu avec nous. Elle connaît un tout petit peu quand même le coin. Cela peut être un atout précieux à nos côtés. Qu'en pensez-vous? Mhm. Oui, non, mais... De toute façon, vous êtes engagé en guerre. Oula, l'impression qu'on n'aura pas trop le choix. oulala. Engagé, oulala, oulala. Ah bah, Oulala. écoutez. Donc responsable. Oulala, C'est responsable, ça. oulala. Que de mots, que de mots. Donc après une nuit relativement calme où vous aiguisez les armes pour certains, vous accordez les instruments pour d'autres, l'aube se lève. La soirée quand même, une petite chose, c'est Herménion, l'aubergiste, vous l'avez vu quand même inquiet. Encore plus bourru que d'habitude, oui, c'est possible. Vous voyez qu'il s'inquiète pour ceux qui sont sûrement ses amis. Ils n'ont pas l'habitude d'être en retard, il va vous sereiner ça plusieurs fois dans la soirée, il a dû leur arriver quelque chose, ils n'ont jamais manqué un seul de leur rendez-vous, etc. etc. Non, bah écoute. Il vous laisse tranquille pour dormir, hein, ça c'est bon. Par contre, vous êtes réveillé aux premières lueurs de l'aube parce qu'il il vous envoie le petit Paul qui vient toquer à vos portes pour vous réveiller parce que vous êtes censé partir à l'aube. à la recherche des autres ou pas? Par le groupe. Je sais pas. Ouais, bah ouais. Je pense que... Bah, je pense qu'il faut lui dire, hein, de Ouais. toute façon, Je sais pas au le cas rapport où... un peu. On lui a dit, je crois, hier. la veille. Il me semble que la veille vous lui en aviez parlé, mais Et j'essaye de voir s'il a entendu parler de. Au cas où ils elle. reviennent, en fait. tu veux lui demander s'il a entendu parler d'elle. Alors, il sait que c'est une fille d'un... Parce que c'est pas si grand un Vercol, hein, quand même. Il sait que c'est la fille du marchand de tissus. Et le marchand de tissu, il est comment? À part ça, pas grand-chose. le marchand de tissu, une gosse il est de comment 15 ans. Hein C'est quelqu'un de bien ou... Oh, bah, c'est un homme honnête. Oui, c'est un homme honnête et puis qui a jamais fait d'histoire. Si c'est la question, je pense qu'il est fortuné. Hein. Oui, c'est un bourgeois en fait. Hein. Très bien, très bien, très bien. Si vous allez au relais, elle est déjà prête. Elle est déjà assise dans la charrette. Elle a une capuche et elle a un petit baluchon avec elle. Mais qu'est-ce qu'elle comprend pas quand on dit Et non? on a vu Et oui. Enguerrand, il a dit oui. Hein. Tu as dit oui. Je pense qu'on n'aura pas trop le choix. Hein. D'ailleurs, quand vous arrivez, elle fait des grands signes en Enguerrand, tu sais. Youhou. Je vous ai gardé une place. Non, je t'ai gardé une place, puisqu'elle te tutoie. maintenant. Oui, allons-y, allons-y. Voyons comment tout cela va se dérouler. Donc, Allez, partons plus vite. il y en a qui savent conduire les charrettes, hein, vous m'avez dit. Oui, moi en tout cas, je sais. Après, il y en a peut-être d'autres. Ah, j'ai compétences Donc ça te rajoute la véhicule compétence terrestre. véhicule terrestre. Donc, quand Oui. Donc vous allez passer devant le garde et cette fois-ci c'est Yola puisqu'ils s'alternent. Donc il vous fait un signe quand vous partez. Ils sont très matinaux, hein, ces gardes, ils sont là tout le temps. Vous allez partir au nord et très vite vous allez longer une forêt assez épaisse, assez sombre et un petit peu dérangeante parce que vous entendez tout le temps un espèce de vent qui souffle autour de vous, alors que c'est une forêt, ça ne devrait pas spécialement l'être.
Et ça vous met un petit peu mal à l'aise de vous approcher de ces arbres, en fait. Ça fait une ambiance un petit peu désagréable. Elle il se va sans dire peut... que je suis parti avec tout. Hein. J'ai rien laissé à la. Où on était. Oui, là. vous avez tout. Oui, je partais du principe Oui, oui. que vous preniez tout. Après, elle va se pelotonner contre toi, Enguerrand, et elle va te dire c'est le bois au sacre. Il paraît qu'il y a des fantômes. Des fantômes. Oui, des fantômes. C'est pas plutôt le Bien. repère des poignards verts? Vous pensez que ce sont des fantômes, les poignards verts? C'est pour ça qu'ils les attrapent jamais, alors? Très bien. Peut-être. Vous voyez comme elle est intelligente, cette petite. Je vois qu'elle a... Donc vous m'avez dit, il y avait Eleg qui conduisait la charrette. Vous êtes tous Oui. sur la charrette, il n'y a personne qui marche à côté. Non. Que la demi-journée va se passer, il fait une journée de printemps, ni trop chaude, ni trop froide. Mais pendant toute la matinée, vous entendez toujours cette espèce de vent qui souffle, qui à force finit par taper un petit peu sur les nerfs, hein, quand même. Hein. Eh bien, pour descendre l'atmosphère, je chante une petite chanson. Vous êtes sûr que ça va nous détendre, votre chanson? Vous n'êtes pas obligé non plus, Enguerrand. Vas-y, refais un test de représentation, prouve-leur que Ce tu serait es un peut-être- véritable ça va être barde, le meilleur moyen Enguerrand. de nous repérer. Hein. Oh putain. Alors c'est un peu mieux que la veille, mais avec les chaos de la charrette, je dois dire que ça t'aide pas, Enguerrand. Surtout que, voilà quoi, quand tu commences à faire des accords, tu commences à faire un petit truc, pouf, tu te prends un caillou sous... Enfin bon, bref, c'est pas très pratique pour jouer. Bah, faut dire qu'en plus, comme elle est accrochée à lui, c'est Oui, compliqué c'est vrai aussi que hein. t'as pas beaucoup d'espace C'est pour gentil de me toi. trouver des T'arrives excuses. pas à savoir si c'est plus mélodieux ou pas. Bah, j'espère que tu m'en trouveras la prochaine fois. Hein. Je pense que je me suis déjà fait une opinion, hein, mon cher Galéliande. Vous avancez donc, finalement sans trop prêter attention à l'atmosphère. La nuit va tomber assez vite, donc vous êtes à mi-chemin. Il n'y a pas forcément de clairière, de choses comme ça. Si vous sortez de la route, vous pouvez vous mettre à couvert des bois ou simplement vous mettre sur le bas-côté pour vous arrêter pour la nuit ou continuer à rouler toute la nuit après tout. Moi, je dis qu'on n'est pas si fatigué que ça et que s'arrêter en plein milieu des bois, c'est pas forcément une bonne idée. Je préfère qu'on continue également. Tout à fait. Je vous rejoins. D'accord. Donc, Bah, continuons. donc alors. les chevaux renaclent un petit peu à continuer de nuit parce que eux, ils sont un petit peu réglés comme... voilà, ils ont l'habitude là. Donc il faut de toute façon que vous preniez un peu de temps pour leur donner à manger, les laisser boire. Si vous voulez qu'ils Bah, de toute repartent, façon, ils vont repartir, mais un petit peu plus lentement. On va pas à l'allure, hein, on va au pas, hein, tranquillement. Oui, après ils vont pas. Ouais, mais bon, les chevaux, vous ont porté toute la journée, donc au bout d'un moment, ils en ont peut-être plein les pattes. Donc ils vont continuer à avancer, mais moins vite. Il va falloir donner des petits coups de renne et tout pour qu'ils acceptent de... J'ai une question. Est-ce qu'on voit de nuit? Qui voit de nuit, je pense que toi peut-être. Parce que si tu Hélène. conduis, c'est mieux. Le grand oreille, c'est sûr et certain. Galéliadan voit la nuit, c'est sûr. Ok. Mais toi, tu Bon, vois j'ai dehors, je sais plus, je me souviens plus. C'est toi. Bah, j'en sais rien en Non, fait. je C'est crois pour ça pas, que hein. je te pose la Non. question. Donc crois effectivement, pas. il faut changer de conducteur parce que ça va être compliqué. Je crois qu'il y a que Galéliadan qui voit la nuit. Je peux conduire également. Je sais faire. Elle règle. Et ben voilà. Tu peux te reposer, T'as la je peux prendre le compétence, relais. d'accord. Ah, je te Après, remercie. si t'as la je- compétence, c'est bon, hein, Oui, c'est j'ai la sur une compétence. route. Hein. Ok. Donc la nuit, vous avez une espèce de brume qui va tomber sur vous. Vous vous enfoncez un petit peu plus dans la forêt. Et il n'y a pas beaucoup de bruit d'animaux. Donc c'est assez calme, ça pourrait être reposant, mais c'est plutôt un petit peu stressant comme ambiance. Et de temps en temps, vous entendez des espèces de sifflements, vous savez pas bien ce que c'est, qui viennent de gauche, puis de droite, comme une étrange créature qui s'appellerait et qui appellerait ses congénères de gauche et de droite. Le fait que ça siffle, moi, ça ne me dit rien. Gali, vous qui avez l'habitude des forêts, avez-vous déjà entendu ce genre de bruit? Est-ce que j'ai déjà entendu ce genre de bruit? que moi, Jamais je peux- dans la forêt de Silgedrim. Jamais, mon ami, jamais. Est-ce que je peux ressentir quelque chose, moi, avec... Alors, Jenkins.
mon aptitude. Oui, essaye de ressentir quelque chose si tu le souhaites. Oui. Alors, je regarde les jeux. Dans un rayon de 18 mètres autour de moi. Donc, céleste, fielon ou mort-vivant. Tu fais une prière, je pense, à... Oui, j'éveille mes Dieu, sens et tu je te vois. concentres. Et tu ne sens rien de particulier. En tout cas, aucune des créatures maléfiques que tu pourrais ressentir. Bon, il y a probablement quelque chose à craindre par-delà ces ténèbres, mais en tout cas, il n'y a là rien de mort, ni de véritablement mauvais. Rassurant. En tout cas, je ne connais pas ce bruit. Moi. Oui. Galéliadan, fais-moi ton test de conduire le véhicule terrestre. Tu n'avais pas fait attention. Tu vas avoir les deux roues de la charrette avant. Tout d'un coup, ça fait une espèce de ressaut. Et ça s'enfonce par rapport au sol et ça reste coincé. Mince. Et tu regardes au sol. Tu vois qu'en fait, on a creusé une fosse. Je vois qu'on a creusé une fosse. Oui, tu vois qu'en fait, les roues de la charrette, elles sont roulées sur un petit truc en bois plus ou moins camouflé, mais avec le poids de la charrette, ça a enfoncé tes deux roues de charrette. Et donc, du coup, là, pour en sortir, va falloir que tu descendes, que tu tires sur les chevaux, etc. pour... Et ben je dis à mes compagnons, je pense que les roues sont tombées dans une espèce de crevasse. J'arrive à identifier si c'est un mal intentionnel, ce genre de... Oui. Ça a l'air quand même un peu intentionnel parce qu'imagine un trou et on a mis des branchages effectivement, dessus. là, Donc je même. pense qu'il y a peut-être des bandits pas loin. Donc soyez sur vos gardes, mes amis. Laissons quand même. Attention, je sens les poignards verts près de nous. Et moi, je sors pour. Je sors ma je descends hache. du véhicule pour essayer de désembourber. Je descends du véhicule prestement avec toi. Alors, vous êtes dans le noir, éclairé par la faible lumière de la lune, en dehors de Galéliadan. Vous n'y voyez pas plus loin qu'à 1 mètre, vaguement en distinguant ce que vous étiez sans lumière. Donc, vous distinguez vaguement la charrette des trucs, mais vraiment pas grand-chose. C'est peut-être une source de lumière. Car je m'y un peu près, mais... Test de perception pour Jenkins, s'il vous plaît, que je sache. Si tu entends, tu vois, tu écoutes. Oui, t'es sûr qu'il y a tu entends des bruissements dans les arbres aux alentours. Prenez garde aux approches. Et juste quand il vous dit ça, vous entendez cette fois-ci des sifflements, vraiment sifflements humains. Et vous voyez des hommes sortir des fourrés, donc de part à gauche et à droite de la charrette. Ils ont des espèces de capes vertes. Et ils ont des arcs pour la plupart et une arme à la ceinture. Et vous êtes encerclés. Oh là, qui va là? Prenez garde, malandrin, vous allez goûter l'épée de Leroy Jenkins. Et pour toute réponse, tu vas entendre le sifflement des À flèches. couvert. Ah, ils l'auront voulu. Alors, Oui. vous pouvez effectivement vous mettre à couvert derrière la charrette. Faites-moi déjà les jets d'initiative. Mais vous prendrez quand même une volée de flèches avant d'être à couvert. Mais on va voir ce que ça donne. Faites déjà les jets d'init. Mais c'est pas croyable, quoi. Je fais des bons jets quand je suis MJ, mais... Du malheur en guerre. Là, vous allez entendre une volée de flèches qui va siffler à vos oreilles. Vous arrivez tous à vous mettre plus ou moins à couvert, mais Eleg, il y a une flèche qui... Moi, je voulais pas me mettre à couvert. D'accord. Donc, Eleg, tu as une flèche qui te touche. Tu vois une flèche qui se plante dans ton épaule droite. Et je vous laisse faire. D'ailleurs, c'est Eleg qui réagit en premier. Donc, vous avez, par rapport à la charrette, vous avez, il y a 3 hommes à gauche, 3 hommes à droite. Celui qui a l'air d'être le chef, parce qu'il est mieux habillé que les autres, voilà, il est à droite. Et pour l'instant, ils ont tous des arcs. Ils ont tous des arcs. Ouais, ils sont au niveau des arbres, ils sont pas vraiment sur le chemin. Ok, tu déclenches ta rage. Oui. Tu peux aller au Alors, corps par à corps. Il faut, si tu fonces sur eux, tu peux aller au corps à corps. Ils sont pas à plus de 9 mètres, c'est pas si large que ça.
Bah écoute, oui, je vais y aller. Je vais aller direction du chef. Donc moi j'ai une hache à 2 mains. Donc, Eleg, tu peux... donc, le bandit, c'est celui qui a un nom, en fait, dans le combat tracker. Tu le reconnais parce que c'est le mieux habillé, et puis il a un plus bel arc, et il a une plus belle arme parce que c'est le chef, et que c'est toujours comme ça pour les chefs. Il a même un petit Arthos, poignard vert c'est ça brodé sur sa cape. Oui, c'est ça. Alors attends. Et comme il se prend pas pour n'importe qui, il a même brodé son nom au-dessus du poignard vert. Vous voyez, il y a écrit Arthos autour du poignard. Ah oui, c'est un poseur. Parce que... Ah oui, Mhm. belle prestance. Vous avez de chaque côté des arbres, vous avez 3 bandits de chaque côté. Et voilà. Donc Eleg, tu attaques en fonçant sur le chef. Oui. C'est que tu m'as touché. Tu as osé. Tu peux faire les dégâts. Chut. Alors tu lui... C'est ton arme, c'est la hache. Oui. Donc là, tu lui décoches un coup de hache qui le met à genoux. Et pousse un Ça va peut-être te calmer, hein, toi et tes hommes. hurlement de douleur. Et tu t'es mis direct en rage Et là Ah ouais, plaisante pas. Ouais. oui, c'est bien la rage. Non. Le barbare est en rage. Oui, d'ailleurs, vous l'avez vu partir comme une furie, hein, et qui a foncé sans savoir ce que vous faisiez et tête baissée sur celui qui a été le mieux habillé. Jenkins. Donc moi, je fonce sur le premier, qui a donc à gauche un arc, en lui criant qu'il va goûter mon arme divine. Et donc je prends que j'avais en main, donc mon épée à 2 mains, et je lui assène un coup. Et dans un revers de cape, il va enrouler ton arme et hop, et t'arriveras pas à le toucher. Tu vas toucher que du vent. Et c'est à Galéliadan, Galanodel. Ok, je dis à elle de se cacher soit en dessous, soit dans la chariote. Et je sors mon arc et je dégaine une flèche. Il y a moyen de me cacher. je sais pas si t'es un combattant ou pas. Hein. Et du coup, Aetin guide ma flèche. Je tire sur les bandits, je vais dire le bandit 4 signe. Ah, l'adversaire de Jenkins. Non, plutôt le bandit 5, voilà, pour le bandit 5. Jenkins, fais gaffe à tes fesses, s'il loupe. Bon, heureusement que tu vois dans le noir. Oui, Hein. je vois plutôt bien. Effectivement. Vous entendez la C'est flèche tragique. toucher. Et pareil, vous entendez un hurlement de douleur dans la nuit. Alors, vous y voyez un peu plus clair. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a 2 des bandits, ceux qui étaient à l'arrière, qui avaient une espèce de lanterne sourde. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une des faces de la lanterne qui éclairait. Donc du coup, vous avez un petit peu de lumière qui vous permet de voir à peu près ce qui se passe autour de la charrette. C'est mesquin ça, ouais. Et vous avez, alors celui-là, laissez-moi juste le trouver, celui qui a vu son chef se faire hacher menu par Eleg, et ben il va pas oser s'approcher, mais il va tirer sur toi aussi à l'arbalète. Il te touche, Eleg. Voyons si ta rage sera suffisante pour te protéger. Tu sens, après la flèche que tu t'es prise, tu sens à nouveau un trait d'arbalète te percer l'épaule. Toujours la même, Eleg. Donc celui qui tenait la lanterne à l'arrière, il va commencer à avancer vers la charrette. Et vous savez pas trop bien ce qu'il fait. Parce que vous voyez pas trop. Du coup, tu m'as pas dit... Enguerrand, tu es comment par rapport à la charrette ? Bah moi je suis encore dessus. Ah non, attends, j'étais descendu. Non, c'est faux, je suis descendu et je devais être à l'arrière. Puisque j'étais en train d'essayer de la pousser et tout. Donc non. Et elle, tu l'as mise sous la charrette ? Non, je sais pas, vous m'avez parlé C'est de moi qui ai camoufler. dit qu'il aurait dit. Ah non, c'est lui qui me dit de me camoufler, mais je l'ai... Ah d'accord, non, j'ai pas suivi alors. Donc toi, t'es sur le côté. Parfait. Et bah tu fais une cible parfaite pour ce tir et tu sens la douleur. Tu serres les dents et tu te dis que tu aurais mieux fait de te camoufler. L'impact a été très très rude. Ton adversaire Jenkins
pose son arbalète, laisse tomber son arbalète au sol et dégaine son cimeterre. Et tu sens du vent passer à côté de toi, de l'air, mais sans rien. Et vous avez le dernier qui est là, qui va prêter main forte à son collègue. Je qui va me à nouveau gausse. essayer. Donc lui, il est passé pareil, à l'arme au corps à corps. Il essaye d'attaquer Jenkins. Et celui-là ne te loupera pas, Jenkins. Vous voyez que ce sont des combattants émérites. Quand ils touchent, ils font extrêmement mal et ils combattent de façon très coordonnée les uns avec les autres. C'est surtout Donjons et Dragons niveau 1, faut pas déconner. Hein. Là, tu peux faire un peu wipe. Et vous pouvez avoir peur parce que c'est un monde très rude. Préparez-vous à mourir. Elle se cache sous la charrette. Et c'est à Enguerrand d'agir. Alors, déjà, Enguerrand, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer par chanter. C'est la meilleure du monde. Et tout en chantant, il va lancer son inspiration bardique sur Jenkins. Oui, quel bon moment. Donc, inspiration bardique, Jenkins, tu peux utiliser... c'est quoi, c'est un dé combien, toi, du coup? Un des Un des 6. 6. Donc en fait, dans les 10 minutes qui suivent, tu peux utiliser une fois le dé. Quand tu lances le dé, tu ajoutes le résultat à un test de caractéristique, à un jet d'attaque ou un jet de sauvegarde. Tu peux attendre d'avoir lancé ton D20 avant de choisir Oui, d'utiliser ça c'est intéressant. tu peux attendre d'avoir lancé ton D20 avant de choisir d'utiliser son dé d'inspiration bardique, mais doit se décider avant que le MJ annonce si l'action est réussie ou ratée. D'accord? Et ça, c'est une action bonus, donc je le fais Après. comme ça à la zob. D'accord. Et donc j'ai lancé 3-4 mots à Jenkins, et je vais me monter sur la charrette en attendant, en rejoignant elle de l'autre côté, parce que je veux la protéger. Après, tu me dis combien de temps ça me prend le D'accord. temps d'escalader la charrette et tout. Bah du coup, ça... ouais, tu peux pas faire Je pense d'attaque, pas, quoi. non, Ça je va pense que t'utiliser... c'est juste le temps de traverser puis de tomber à côté d'elle, quoi. Tu protèges de ton corps elle. Très chevaleresque. Et le chef qui est en face de toi, Eleg, pareil, va essayer... Alors, il est au sol. Donc en fait, il va sortir une dague de sa ceinture et il va essayer de te poignarder du bas en haut. Tu sens une douleur très très vive parce que tu sens qu'en fait, il a réussi à t'ouvrir sur le côté d'une jambe en remontant sa dague. Je sens que je suis pas bien, Tu surtout. hein. sens que tu perds beaucoup de sang, Eleg. J'arrive d'ailleurs, au c'est à prochain toi. tour. Je Agir. vais me Fais gaffe, reculer. si tu recules là, c'est attaque d'opportunité. En gros, Oui. je suis désolé, hein, je joue tellement à DD5 que je... Ouais, non, mais je prends vas-y. ton pas sur toi, J'ai faut pas me- de. faut me Vas-y. dire- Faut me dire de la Oui, fermer. Je peux web fourmi ou Parce pas? qu'en fait, il a Ouais. son arme à la main. En fait, si Ouais. tu recules, il en profite de ton recul pour pouvoir te redonner un autre coup supplémentaire. Donc c'est pas forcément une bonne Ouais, idée. quand en fait. tu quittes. D'accord. Donc, Non, c'est pas une bonne idée, mais. Et par contre, du si tu lui coup, tapes dessus, là, tout de suite, tu pourras pas prendre de dégâts finalement, si tu vois, au point de vue stratégie. Ouais, non, mais donc je vais le. Une attaque gratuite pour lui. Sachant qu'en plus, Je vais c'est le mon rattaquer. dernier, je peux arriver à te soigner avant de... Ok. Non, bah je l'attaque. En plus, ça se trouve, tu vas le faire tomber. Tu fais un magistral coup de hache. J'ai très mal, hein. Oublie pas que tu es en face du chef, hein, Eleg. Je sais. Et tu achèves l'arrogant Arthos qu'il avait écrit sur sa veste, et dans une gerbe de sang, tu vas finir en fait tu vas pratiquement lui ouvrir le thorax avec ton épée, et il va, dans un râle d'agonie, il va finir de se vider de son sang. Alors ce qui va se passer, c'est à Jenkins, après je vous dirai ce qui se passe. Les autres, vous entendez un cri d'horreur de celui qui était proche d'Arthos, en voyant son chef se faire éventrer, éviscérer. Par le pouvoir des neufs, jetez vos armes, vous déjà allez fait rejoindre votre l'intimidation, chef. et Et après, je donne tu un fais coup ton quand attaque. même pour ponctuer Ouh. mes paroles. D'accord. Je te laisse faire l'attaque, mais ça... Bon, vas-y. Parce que même s'il avait l'intention de Alors, fuir, de toute façon, il aurait pas eu le intimidation. temps avant que tu le touches. C'est pour ça que je voulais que tu fasses ton coup d'épée. Et je fais mon attaque en parallèle. Ouf. Et en Et je... même oui, temps, ça- tu achèves l'homme qui est en face de toi, ce qui fait que... Non, c'est Voilà. encore à Gali. Vous voyez qu'ils ont tous un mouvement de recul. Hein. Vous voyez, certains ne vont pas tarder à détaler. Gali, Je me déplace et je fais lâchez vos armes ou mourrez. Et là je pointe le bandit qui est pas loin de
Guéron. Il a... Ah d'accord, celui qui était derrière. Entre le chef qui a découpé Eleg, le bandit qui s'est fait tuer, vous les voyez, ils reculent. Certains, ceux qui avaient une arme de corps à corps, vont les laisser tomber par terre. Donc celui-là va reculer. Alors je ne les fais pas forcément dans l'ordre, hein. Mais ils vont tous détaler, donc ils re-rentrent dans l'intérieur de la forêt. Par contre, Enguerrand, celui qui était proche de toi, va reculer. Tu peux faire une attaque sur lui au moment où il repart. Ouais, bah je lui mets un coup d'épée courte. On a frappé un. Parce qu'il allait s'approcher d'elle. Mécréant Oh la oui. vache, c'est costaud la randonnée. Reste là, faut qu'on te parle. Voilà. Et je lui dis, D'accord. reste Tu lui là. tranches dis donc. le tendon d'Achille. Il bouge pas. Alors, Un coup de manteau. voilà, il voulait s'enfuir, donc du coup, tu l'avais de dos. Tu vas lui trancher le tendon d'Achille, donc il peut plus marcher. Il va s'effondrer au sol. Par contre, les autres, clairement, se sont Ah oui, c'est enfuis sans costaud. demander leur reste, hein, en abandonnant les corps de leurs compagnons d'armes. Moi, je fais les poches du chef. Dans le chef, il avait donc comme arme, Moi, je vais aller voir Eleg qui a pas l'air fier. donc il avait un cimeterre, c'est une arme recourbée, très Oui. aiguisée, et une dague, Moi, je donne la dague et à une armure de à cuir. elle. Donc la dague, je la donne à elle. Et si ça intéresse quelqu'un, le cimetière ou la tenue du chef, je la laisse. Je pense qu'il faudrait que nous fassions un pot commun. Ça peut être une Après- bonne idée. Moi, je vais fouiller l'autre bandit qui est dans la forêt. Oui, si je le mets dans le pot commun, comme ça vous saurez, et puis on pourra En fait, ce qui est vachement bien avec répartir. DD5 aussi, ce qui est vachement bien, c'est que tu peux le vendre sans te prendre la tête, quoi. Quand on me dit on vend le pot Oui, commun, c'est ça, tu c'est fais, vrai. il fait la moitié du prix directement et on reçoit tous l'argent, en fait. Et sinon j'ai dit, oui, il y avait un cimetière. Non, enfin moi ça m'intéresse pas, donc Tu on mets dans le la met dans le chariote. pot Et commun, tu sauf trouves si quelqu'un le veut. Une petite bourse en fait, et tu vas trouver 10 pièces d'or. Ok. Alors je pars. Ah, c'est qui est-ce qui trouve ça? Ah, c'est Bah, sur le chef. moi. 10 pièces d'or. Ah, je partage. Après, elle a pas d'armure, elle, hein, non plus, si tu veux. Ah bah si elle veut prendre, moi, je lui laisse. Hein. Et Gali, il fouille l'autre bandit. Et sur l'autre bandit, donc lui, il avait aussi une armure de cuir, hein, et tu vas trouver, il avait une arbalète. C'est une arbalète légère. Eh Et ben, une je dague. ramène ça au pot commun. Bon, moi j'en ai un vivant là. Toi, tu en as un vivant. Qu'est-ce que tu fais avec ton Eh vivant bah déjà, je le ramène, je colle un petit peu contre la charrette, sachant qu'il a un tendon d'Achille de cassé, il est obligé de trancher. Oui, il peut C'est plus une s'enfuir. débrouille, hein. c'est mécréant. Et je lui dis, Il a mal. qui êtes-vous? Moi, je m'appelle Jim. Et alors ça se passe bien la vie de voleur? Pas trop la honte? Non, mais enfin si, bah vous voyez, des fois ça marche pas très bien. Bah oui, la preuve. Bah non, il est dans la forêt, mais de toute façon, enfin. Est-ce que vous avez vu quelqu'un passer sur cette route dernièrement? Où se Réponds-moi. situe votre camp? Il doit pas être trop loin, je présume. Quelles sont les Oui, dernières bah, personnes que vous avez détroussées? On a détroussé personne, mais on a vu des cavaliers passer, des derniers, et puis depuis c'est vous. Ça fait longtemps qu'il y a plein de marchands. Et vous allez me laisser en vie? Je ne sais pas encore. Oui, alors on a vu 4 cavaliers, on voulait bien les attraper, mais ils étaient trop rapides pour nous, ils sont passés à toute blinde, en courant à toute vitesse, en chevauchant à toute vitesse. Et t'as encore t'as un chef quelque part? Il D'accord, regarde oui, donc t'as plus de chef. celui qui est éventré. Il dit bah non, et c'est voilà, ben non. Bah je le chef. prends, puis je le balance en dehors de la charrette, puis je lui fais retourne dans le droit chemin. Ah, il va commencer à partir en rampant, tu sais, pour s'éloigner un Sans peu changer de de vous, carrière. en laissant une trace sanguinolente. Il serait peut-être plus louable de le finir, de finir ce pauvre R. Et alors vous voulez pas lui laisser une chance? Et bien justement, Avec sa jambe en moins, il n'a pas beaucoup de chance. On ça s'est sera compris. peut-être plus pénible pour lui et il se souviendra de nous et il pourra dire qu'il faut pas s'attaquer à, je ne sais pas, à nous. Oui, d'ailleurs, nous ne nous sommes pas encore donné de nom. Votre compagnie. Et c'est ce que j'allais dire. Reviens ici, arrête de ramper. On va te donner un nom. Après, il rampe pas très vite. C'est Hein, un peu tôt il pour bougera trouver pas. un nom de compagnie, non? Je connais pas encore bien. Et quand j'y pense, Eleg, venez donc par ici, vous m'avez l'air salement blessé là. Attendez, je Oui, me en frotte les effet. mains, j'en appelle la puissance des 9, ça te permet donc et tu ressens tout de suite tes forces reprendre ton corps et récupérer 5 points de vie. Oh, eh bien Je merci. commençais à avoir la tête qui tournait un peu, hein, il est quand même là.
Oui, bah oui, tu m'étonnes. Bah, aidez-moi à remettre le chariot en état. Alors elle est en train, elle s'est cachée un petit peu et en fait elle est en train de vomir en voyant ce qui reste d'Arthos. Ben voyons, ma belle, il va falloir être un petit peu plus aguerri si vous voulez arpenter les routes. Alors Les attaques comme celle-ci, vous en aurez certainement souvent. Rentrez chez vous, rentrez chez vous. Laissez-la faire son expérience, voyons. Bon, je crois pas que je vais apprendre la hache, hein. Je vais plutôt choisir la dague. La dague c'est bien, hein. Bah, ça peut faire autant de mal, hein. Regardez ce qui m'a été fait. Et elle est donc elle va remonter sur la charrette, elle un petit peu défaite hein, quand même. Hein. Vous voyez que la joie de l'aventure, là, elle a pris un bon coup là quand même, hein, dans la joie de l'aventure. Vous faites quoi des macabées qui traînent vous aussi? Après il y a Les met dans la forêt. On laisse à la nature. Ouais, on les Oui, voilà. traîne un peu dans la forêt. Ouais, vous les mettez pas sur le chemin, d'accord. On Moi, les c'était écarte juste du pour chemin. savoir. Non. On est propre, nous. Et après, on essaye de sortir la chariote de l'enfant. Vous êtes toujours en pleine forêt. Bizarrement, il n'y a plus les sifflements qu'il y avait avant. Les espèces de bruits étranges que vous entendiez, ça vous entendiez plus. Les poignards verts ne sifflent plus, c'est déjà ça. Ok, après cette petite pause, on va pouvoir poursuivre. Ah, bravo Elreg et Leroy, vous avez fait preuve tous les deux d'une remarquable prouesse. Donc là, la route continue à serpenter à travers la forêt. Vous avez quand même avancé hein, pendant la nuit. Donc si vous continuez votre chemin, vous allez arriver en fait en milieu de matinée parce que vous avez avancé moins vite la nuit que le jour. Vous avez été un petit peu occupé aussi. Vous allez arriver en milieu de matinée au relais. Est-ce qu'on a pu se reposer ou pas? Non. D'accord. Ben non, puisqu'on peut pas Parce se qu'en reposer chariote, dehors de- c'est pas Ouais. du tout facile. Voilà, le relais du Corbeau d'Or. Il me manque des points de vie. Nous y Vous arrivons. êtes tous un petit peu... Non, il y en a 2 qui sont... Non, 3. Combien il y en a qui sont éclopés Eleg, Jenkins 3. et Enguerrand. Bon, écoute, au pire, on verra. Donc là, vous arrivez au relais, vous êtes fatigué. D'abord parce que vous n'avez pas dormi. Ensuite, il y en a certains d'entre vous qui sont blessés. Vous arrivez avec une joie non dissimulée, enfin, au relais du Corbeau d'Or. Donc il est légèrement fortifié, c'est des fortifications assez sommaires avec des troncs qui sont taillés en pointe et qui entourent le petit relais. Vous avez la porte qui est ouverte et qui est un espèce de grande créature qui vous voit arriver, qui ouvre les portes pour les chevaux. Vous en avez peut-être pas vu souvent. C'est de toute évidence un demi-ogre, donc il est assez imposant. Il a tout un tas de petits colifichets qui sont attachés sur sa ceinture. Il vous voit arriver, il va vous garder les portes du relais ouvertes. Vous rentrez avec la charrette, il va refermer les portes derrière vous. Pour l'instant, il est le seul à être dans l'extérieur. Il vous dit « Voyageurs, vous pouvez me laisser vos chevaux et la charrette, je m'en occupe. » Allez donc vous reposer dans... très Il vous bien. montre le bâtiment principal qui est en face. Auriez-vous vu 4 cavaliers. 4 cavaliers de haute prestance passer entre vos murs? Il est un petit peu surpris, mais oui, c'est les derniers voyageurs que nous avons accueillis, mais si vous les cherchez, ils sont déjà repartis. Vous ont-ils dit par où ils repartaient? Eh bien écoutez, ceux qui viennent au relais d'or, ils sont partis, ils allaient en direction de Norpont. Donc il y a de cela... Oui, 5 2 jours. jours à peu près. 5 Non, jours. 4 jours. Voilà, 5 jours, c'est ça, parce que je me disais, ouais, il faut que j'additionne, c'était l'aller, machin, On et tout. était à Donc 4 5 hier, jours, donc merci. 5 aujourd'hui. Il Ça y a peut 5 correspondre, jours, ça. voilà, j'ai vu ces 4 cavaliers partir. Ils ont passé un petit peu de temps et ensuite ils sont repartis. Juste le temps de changer de chevaux, ils sont repartis. Ils avaient l'air comment? Je suis désolé de vous poser autant de questions. Nous sommes ici exclusivement pour eux. Eh bien, il y avait un homme assez jovial, habillé d'un manteau décoré avec une fourrure. Je J'ai- crois qu'il avait j'ai bien- une petite guitare j'ai- dans le dos, je crois. Quelque chose comme ça. J'ai bien compris. J'ai bien compris. Non, le est-ce qu'ils vôtre. avaient l'air? Est-ce C'est votre est-ce qu'ils mentor, avaient l'air Enguerrand. plutôt énervés, anxieux, pressés? Pressé, c'est ça, pressé. Vous avez le mot. Ils étaient tout à fait pressés. Je crois qu'on n'en saura Bon. pas plus. Très bien. Et Enfin. il va, à moins que vous ayez autre chose, il va aller s'occuper de vos chevaux, donc il va les dételer. Voilà. En attendant, Ben, il faut on est au pit stop, là, changement de chevaux. Allez hop, hop, Bah hop. oui, en tout cas, on a besoin de se reposer un petit peu, mais tenez. oui, tout Voilà, à fait. on va Oui, avoir puis on besoin va aussi de manger reprendre aussi. Une chariote pour partir.
Ah, vous voulez que je vous prépare pour le relais? Eh bien, vous partez avec des chevaux, une charrette comme... Donc, du coup, je change, je vais y préparer C'est ça, des chevaux. c'est la Rio C'est ça, Speed tout à Stop, fait. c'est ça. C'est très fort, Et appréciable. vous repartez ce soir ou... Enfin, Oh, aujourd'hui, demain Eh bien, il faut peut-être penser. Il faut penser quelque peu nos blessures et ensuite nous reprendrons la route à la recherche de nos amis. Ah, donc demain. Très très bien. Comme ça, ces chevaux-là se reposeront et je vais vous... Pour demain, je vais vous préparer 2 de mes meilleurs chevaux. En fait, avez-vous été importuné par quelques brigands venus de la forêt? Nous, non, mais nous sommes bien protégés ici. Je vous montre la palissade. Mais oui, il y a des brigands. C'est une bien, calamité. Ils ne vous, en tout cas, certains ne vous embêteront plus. Vous avez rencontré les engoulevents? Les engoulevents. Non. Non. Les poignards verts. Ah, les poignards verts. Oui, ceux-là, ils sont vers col. Non, nous, c'est les engoulevents plutôt. Méchant, Les teigneux. engoulevents. Un sorcier qui les dirige, une terrible engeance. Vous avez de la chance. J'aime pas trop ce nom. Pas sûr qu'on soit Non, affronter les mêmes. Il faut s'en méfier. Oui, effectivement, nous avons aussi des engoulevents. Oui, il faut se méfier des engoulevents parce que leur chef est un sorcier très puissant. Voyez-vous cela? Enfin, cela ne me concerne que moyennement vu que je préfère rester ici et du coup je n'ai pas trop de contact avec les brigands. Mais parlez-en avec mon patron, Georgia, s'il saura vous en dire plus. Vous il n'êtes est pas dans- le patron, désolé de vous importuner. dans le- Pardon, il y a erreur. J'y pense Oui, portier, bonne vous nous journée. annoncez pas? Moi c'est Jenkins, vous pouvez m'annoncer. Hein. Oui, non mais allez-y, moi je vais m'occuper de ces pauvres bêtes. Vous les avez fait courir toute la nuit. Je descends du chariot et voilà venu avec sa chevelure d'or le noble Jenkins. J'avance À d'un ma pas fier. droite, 80 kilos. Nous venons tout droit de je ne sais plus d'où. Tu vois une jeune fille qui sort et en entendant ta musique, qui vous dit eh bien, voyageurs, entrez, nous allons vous préparer à souper, venez. Et je lui tends la main. Ah oui, c'était pour te faire taire, Enguerrand. Mais j'en ai marre. Des fois faut arrêter en Guérande. Hein. Tu chantes comme une Faut cesser. casserole. Pardon. On va finir par se faire jeter. Après, il n'est pas obligé de chanter. Hein. Il va avoir une renommée, mais pas celle qui croit en fait. Peut-être juste la musique, ça suffit. C'est le hein. problème. Si, celle que moi je crois. Et donc la jeune fille vous fait signe d'entrer pour vous restaurer. éventuellement. Quel est votre charmant nom? Moi-même je me nomme Enguerrand et je vous présente ce cher Jenkins et Leg. Vous inquiétez pas, elle est très gentille. Gali et qui nous suit aussi, venue tout droit du charmant pays un peu plus loin. Moi, elle s'appelle Elle. déjà elle. Elle s'appelle est plus là. Elle. Ah ben, elle. 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 Je fais le baisement à Elpite, à la demoiselle. Comment vous appelez-vous? Elle pire Dénodamon et elle rougit un petit peu quand tu lui fais le baisement, Jenkins. Elle est très jeune, elle doit avoir 12-13 ans. Hein. Ce qui t'empêche pas de lui faire un baisement, hein, c'est pas ce que je voulais dire. Peut-être plus. Et moi je Mais rentre. dis donc, une charmante jeune fille dans ce petit fort. Oui, mon père va s'occuper de vous, il est à l'intérieur, vous pouvez rentrer. Ah, d'accord, une histoire de famille. Très bien, rentrons. Effectivement, Là. à l'intérieur, vous avez le père de Georgia Sténodamon. Je donc, suis blessé. alors, il a un tic assez particulier, c'est qu'en fait, ce monsieur, il a pas beaucoup de cheveux. Donc, il a une mèche. Et de temps en temps, il remet la mèche Eh ben, pour... ça arrive à tout le monde, la calvitie. Voilà. C'est bon. Mais... non, ça va, j'ai pas ce problème. Et donc... et donc il vous Moi non accueille plus. et puis après il est assez bourru mais il vous sert à boire pour vous rafraîchir le gosier après le voyage et puis il va vous demander vous voulez dormir ici cette nuit, Oui, tout à fait. repartir, Oui. manger. On en prendra la pension complète. Ben voilà, tout ça. Faire un repos, quoi. Tout ça. Donc il vous installe. Vous n'êtes pas tout seul dans l'auberge. Vous avez donc un nain qui se présente. Sitôt que vous êtes entré, petit homme qui s'approche de vous et qui vous dit « Ah, des voyageurs! Quelle bonne idée! Quelle bonne surprise! Moi qui pensais être tout seul là,
Donc il est tout équipé d'un tas de bardas, tout ça. Donc il est en train de manger, mais il a posé toutes ses affaires à côté de lui. Je me nomme Timénès Arcoleptos. Oh, Amina. Je suis un marchand itinérant. Mais, oui, vous en avez bien l'air. Et quel genre de marchandises vendez-vous? Un Disons clopinant parce que j'ai mal à ma flèche. peu de ci, Voilà, son amour. un peu de ça. C'est l'offre et la demande, comprenez-vous? Mais je comprends bien. Et qu'offrez-vous? Que cherchez-vous? Ah, je vois que nous avons un excellent vendeur. Rien du tout pour ma part, mais je vous trouve fort sympathique. Allez, bien, reposez-vous, buvez un peu et nous reparlerons de tout ça. Mais si, nous avons des choses à vendre, il me semble. Que nous avons. Oui, bah C'est- moi j'ai rien. Tout à fait. Bah si, on a des Seriez-vous choses à vendre. intéressé Ah, bah par oui. les produits que nous... Alors 4 arbalètes, 6 dagues. Tu veux revendre tout ce que vous avez emmagasiné Oui, il bon, va- on va alors, peut-être pas attends. y aller. oui. Persuasion, ouais, ça me semble pas mal. Moi j'essaye de. Oui, ça me paraît bien la je m'en persuasion. occupe. Donc il te regarde Chef sortir Jenkins tout ton barda. Non, là. je m'en occupe. Donc il y a les armures Oh là de là. cuir trouées, hein, parce que vous les avez un petit peu tuées. Donc il y a notamment une armure de cuir qui est carrément fendue sur toute sa longueur par un magnifique coup de Alors, hache. je raconte bien sûr. L'autre ça va, il y a deux petits Je raconte trous. une histoire pour chacun des objets, en vantant les mérites et en racontant donc, tout ce qui est arrivé à chacun des objets. Je rajoute en lui disant que c'est des objets finement ouvragés. Le pauvre, il doit avoir un Qui petit viennent de régions lointaines. Et moi derrière, c'est finement. Et oui, ils viennent de régions lointaines. C'est des armes. Ah oui, quand même. Quand même. Ah mais putain. Et même ma supercherie elle marche pas. Ah là là. Bah ça, il y a des soirs comme ça. Donc du coup, si il va quand même. Du coup, vous allez faire un petit bénéfice supérieur à ce que c'était. Donc il veut bien tout acheter, Timénès. Bien après, tout dépend du prix que vous allez Je nous dis- proposer. Alors ça, je peux te le dire qu'une fois que je les ai vendus, D'accord. je crois, parce que j'ai aucune idée du truc. Mais en gros, il va vous les racheter à 70% de la valeur. Ça, c'est hors RP. Hein. Il dit, de toute façon, mon prix sera le vôtre. Vous n'allez pas vous encombrer de toutes ces babioles, armes et armures. On y attache quand même certaines Mais non, sentimentalités à vendez. ces choses. Mais bon, si vous nous proposez on va vous faire une fleur, on accepte de vous les vendre. Allez, comme je suis un bon commerçant, j'ai quelques épices ici qui sont assez rares et qui vous permettront d'améliorer votre ordinaire en route. Et il te donne un petit sac, c'est tu sais, des herbes style du thym, de la sauge, des trucs comme ça pour assaisonner la viande grillée. Auriez-vous du papier, s'il vous plaît? Je suis à court de papier pour écrire mes chansons. J'ai rempli mes dernières feuillets. Parce que vous il y a écrivez, pas en longtemps. Alors tu vois farfouiller Bien sûr. dans tout son bazar. Donc tu veux vraiment une feuille, hein, pas un parchemin, une feuille. Mais plusieurs feuilles. Oui, non, c'est juste, c'est histoire d'écrire. Alors, Après, je sais pas, oui, au parchemin, parce que. écoute, il va te le sortir, mais précieusement, parce que tu vois qu'il en a pas beaucoup. Il va te sortir 3 feuilles de papier en assez bon état, bon, un petit peu corné sur les côtés, mais tout de même. Et il te dit, ah, c'est une denrée assez rare. Il n'y a pas beaucoup de gens qui se servent de ce genre de choses ici, en dehors de moi et de quelques marchands. Et en fait, Mais regardez, et je lui sors ma plus belle plume sous mon veston. ah, Et j'ai appris à écrire et faire des belles lettrines pour écrire, pour poser mes chansons et ma musique sur le papier, histoire des fois que certains veuillent me reprendre. Vous voyez, je suis tellement connu que bon. du coup, il va, le prix que vous avez marchandé pour l'achat, ça marche aussi pour les D'accord. ventes et les achats. Donc, il te vend les trois feuilles pour Ah non, 5 mais pièces faut qu'il- d'argent au lieu de Je crois qu'il 6. allait me les donner contre. Moi, je crois qu'il allait me les donner contre. Mais il va Oh, pas tout te ce les qu'on lui donner donnait en même parce temps. que t'es pas très persuasif ou tout ça, donc il va te les donner que pour 5 pièces d'argent au lieu de 6. Donc tu gagnes une pièce d'argent si tu veux prendre ces 3 feuilles de papier. Ok, d'accord. Donc, vous les vendez les armes alors du Oui. coup? Oui. Bon, après je vous laisse enlever les sous, hein, je vous fais confiance parce que c'est... Et donc si vous vendez tout ça, ça va vous remettre des sous dans la poche. Voilà, plus l'argent qu'avait récupéré Ileg. Et par Ouais, moi j'avais 10 pièces Ok. d'or. ça a dû couper tout. Ah merde, pardon. Il y avait Ouais. GP et en fait c'est tout pièce d'or normalement. C'est moi, j'ai. Ça c'est chiant parce que des fois c'est écrit PO et des fois c'est écrit GP.
C'est pas la même tête qui est dessus, mais c'est la même valeur. Hein, parce qu'il Oui, y a des bah pièces ouais. qui viennent de loin, des pièces qui viennent de près. Donc GP et PO, c'est la même valeur, mais c'est pas la même tête qu'il y a dessus. Il y en a une, c'est la tête de l'empereur. Pas de souci. Et sur les autres pièces, c'est une Ah, tête c'est plus. de. Je sais pas, de la reine des elfes. Tiens, voilà. Parce que l'argent voyage. Donc c'est comme ça. Après, oui, ce monsieur, en fait, vous voyez dans Timénez, quand il déballe ses affaires, il a un peu de bric-à-brac, un peu tout. Alors, ça va du coupe-papier jusqu'au... Enfin, vous avez la corde tressée, le pot de safran, les épices et tout ça. Il a pas trop d'armes, quand même, hein. Mais il a surtout du bric-à-brac. Des pots de chambre aussi, et 2 accrochés dans son dos. Enfin, vous voyez, un peu tout et Aurait-il n'importe dû filer une aiguille parce que je crois que je me suis accroché mon habit. Il faudrait que je rapièce. que oui, ça, il doit pouvoir trouver. Donc tu peux te rajouter D'accord. ça. Et vous êtes encore moins tout seul, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui rentre dans la pièce quand vous êtes en train de faire vos transactions. Un homme, vraisemblablement, qui a un petit peu de sang orc, un petit peu bourru, qui voit qu'il y a du monde, il regarde, il va voir l'aubergiste, il récupère son assiette et il retourne dehors pour manger dehors. Et à quoi il ressemblait? Il ressemblait C'est un demi-orc, ça, non? plutôt habillé en chasseur. Hein. Bon. Eh bien, c'était... Il y a un petit peu de tout le monde dans cette auberge. C'est une auberge de passage. D'ailleurs, Georgias, il vient vers vous, il vous sert à manger, tout ça, et vous dire alors, qu'est-ce qui vous amène dans notre beau relais du Corbeau d'Or? Les affaires, le travail, les femmes. Un petit peu tout ça. Bien. Tout à fait. Vous Demain matin. repartez demain, m'a dit Scapti. Vous vous méfierez, hein, quand même. On a quand même une recrudescence de bandits hein, sur la route. Hein. On en a croisé quelques-uns. Ça, c'est vrai que vous avez raison de voyager à 5 Et la ans. route C'est vers Nordpont est sûre ou... c'est une bonne idée. Ça évite les disparitions. Plus ou moins. D'habitude, les bandes assez nombreuses se font moins attaquer, mais il y a toujours des bandits qui vont guetter la moindre occasion de se remplumer un petit Nous peu. nettoierons à notre passage. Eh bien, je ne sais pas si nous continuerons à 5, si elle continuera à nous suivre. Hein. Ah bah Qu'est-ce non, qu'elle fait on la laisse. Hein. Alors, l'intéressé, C'est ce qui était prévu. On Hein. regarde. On l'accompagnait un petit il peu. vous dit oui, mais enfin, entre nous, je ne veux pas vexer Monsieur Georgias. Ça me paraît pas comme aventure. Il y a quand même pas grand-chose ici. Hein. Enfin, il y a une écurie, il y a une auberge et il y a un potager. Franchement, Ah mais non, mais ici, c'est des points de chute entre deux aventures, cher ami. Mais vous vouliez quitter votre village. non vous mais l'avez vous allez aller à Nordpont. Moi, je veux bien à Nordpont. C'est bien, c'est une ville. fait. Bon, ben, continuons On la va avait pas la dit traîner qu'on l'a- comme ça pendant tout le trajet. Non, bah, on avait dit qu'on l'arrêtait là. Là, elle a vu comment Mais c'était. Guérande a dit que c'était Elle a été d'accord. malade. Elle. Laissez-moi faire, de toute façon, c'est un petit peu moi qui chapeaute tout. Laissez-moi faire, vous inquiétez pas, ils ne diront rien. Ah, elle a vomi en voyant le sang et tout Oui, ça, ben, nous franchement. l'amenons jusque la grande ville et n'en parlons plus. Mhm. Vous vous en chargez, Enguerrand. Oui, bien sûr. Alors, elle va faire un petit D'accord. clin d'œil discret à Enguerrand, du coup. Je ne ramènerai pas son corps à son père. Hein. Et voyons, nous serons là pour la défendre.